Pendant 3 longues années, Adriana Karembeu a choisi le silence. Un silence lourd, presque sacré, comme une frontière invisible entre ce qu'elle avait vécu et ce qu'elle n'osait plus dire. Le monde entier connaissait son sourire, ses pas gracieux sur les podiums, ses apparitions lumineuses à la télévision, sa douceur dans les campagnes humanitaires. Mais derrière les projecteurs, un autre récit se jouait, celui d'une femme qui avait dû se reconstruire après un divorce qui avait bouleversé non seulement sa vie personnelle, mais aussi l'image que le public avait d'elle. Aujourd'hui, pour la première fois depuis son divorce officiel, Adriana sort de l'ombre. Elle parle, elle révèle, et ce qu'elle dit résonne comme une déflagration qui traverse les frontières, les médias et les émotions humaines. Ce premier chapitre retrace ses années silencieuses, ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a perdu, et surtout ce qu'elle a décidé enfin d'exprimer. Lorsque la nouvelle du divorce d'Adriana Karembeu éclate il y a 3 ans, elle surprend tout le monde. À l'extérieur, son mariage semblait solide, serein, presque exemplaire. Elle était l'incarnation de la beauté élégante, de la stabilité médiatique et d'une forme de maturité sentimentale que peu de célébrités parviennent à atteindre. Les photos officielles montraient une union raffinée, faite de respect et d'équilibre. Mais la vérité, comme elle le révélera 3 ans plus tard, était beaucoup plus complexe. Les premières semaines qui suivent la séparation sont marquées par une omerta totale. Elle ne s'exprime pas. Pas un mot, pas une déclaration, on dit qu'elle voyage, qu'elle se retire, qu'elle observe. Des personnes proches racontent qu'elle avait besoin d'un isolement presque monastique pour comprendre ce qui venait de se produire dans sa vie. Les journalistes s'agitent, les spéculations fusent. Certains parlent d'incompatibilité, d'autres de pression médiatique, d'autres encore évoquent des zones d'ombre dans la relation. Mais Adriana se tait, et ce silence intrigue davantage que n'importe quelle confession. Les premières apparitions publiques d'Adriana après le divorce la montrent visiblement diminuée. Son visage reste radieux, il l'a toujours été, mais quelque chose a changé dans son regard. Comme si une part de sa lumière naturelle s'était mise en retrait. Des témoins racontent qu'elle évitait les événements mondains, qu'elle se limitait à des engagements professionnels strictement nécessaires. Elle se retirait dès que les conversations dérivaient vers sa vie privée. On raconte aussi que, pendant un temps, elle parlait très peu, comme si le simple fait de s'exprimer risquait de briser quelque chose de fragile en elle. Des proches confient qu'elle se sentait décentrée, comme si sa vie avait basculé sur un axe qu'elle ne reconnaissait plus. Peu à peu, elle se réfugie dans des lieux plus isolés, la montagne, des villages tranquilles, des retraites en nature où elle pouvait marcher pendant des heures sans rencontrer personne. Mais à aucun moment elle ne cherche à se victimiser. Elle se protège, oui, mais elle refuse d'être définie par la douleur. Être Adriana Karembeu, c'est porter un nom devenu icône. Pendant des décennies, son corps, son visage, sa carrière, ses engagements ont appartenu qu'à l'espace public. Le divorce, lui aussi, malgré son caractère intime, devient matière à décryptage collectif. Chaque geste, chaque absence, chaque silence nourrit les conversations. Ce que le grand public ignore, c'est qu'Adriana vivait ce déchirement sans soutien médiatique, sans mise en scène. Elle refusait de donner le moindre détail, persuadée que parler trop tôt aurait fabriqué une vérité tronquée, maladroite, émotionnellement déformée. Elle confiera plus tard que c'est cette pression invisible, celle de devoir être parfaite même dans l'échec, qui l'a poussée à se taire pendant si longtemps. Pour elle, le divorce n'était pas un scandale, c'était une déchirure humaine. Après un an de silence, les choses commencent à bouger. Adriana s'ouvre à de nouveaux projets. Elle accepte des collaborations qu'elle avait refusées jusque-là. Mais elle reste prudente. Elle avance comme quelqu'un qui apprend à marcher sur un sol instable. Elle lit beaucoup, elle médite. Elle consulte parfois des spécialistes en psychologie du traumatisme sentimental. Non pas parce qu'elle était détruite, mais parce qu'elle refusait de laisser une séparation définir le reste de sa vie. Elle change aussi sa manière de travailler. Des personnes de son entourage confient que, pour la première fois, elle apprend à dire non. Non aux obligations inutiles. Non aux engagements qui ne lui ressemblent plus. Non aux apparitions forcées. Non à cette image de femme parfaite et éternellement positive. Cette période marque une véritable transformation intérieure. Elle commence à récupérer des fragments d'elle-même qu'elle avait ignorés ou perdus. Et avec ce retour progressif à la lumière, un besoin nouveau apparaît en elle, la nécessité de raconter. Pourquoi maintenant ? Pourquoi parler après 3 ans ? C'est la question que tout le monde se pose. Pourquoi Adriana Karembeu a-t-elle choisi ce moment précis pour rompre son silence ? Ce qu'elle répondra plus tard est simple et bouleversant, parce que la douleur a cessé d'être un secret et est devenue une vérité. Et une vérité, un jour ou l'autre, doit être racontée. Elle explique qu'il lui a fallu du temps pour comprendre ce qu'elle avait vécu réellement, pour trier ce qui était émotion, ce qui était blessure, ce qui était reconstruction. Elle voulait parler non pas pour provoquer le scandale, mais pour offrir un témoignage sincère, sans colère ni amertume. Parce qu'au fond, Adriana n'a jamais cherché à accuser. Elle voulait comprendre. Et maintenant qu'elle comprend, elle peut parler. Selon des sources proches, la décision d'Adriana de rompre le silence est liée à un événement extrêmement personnel, quelque chose qu'elle n'avait jamais envisagé auparavant.
Certains évoquent une rencontre, d'autres parlent d'une prise de conscience soudaine. D'autres encore mentionnent une démarche professionnelle qui aurait ravivé des émotions enfouies. Ce qui est certain, c'est qu'elle a vécu un moment décisif, un choc, une évidence intérieure qui l'a convaincue que se taire revenait désormais à se trahir elle-même. Mais ce qui importe ici, c'est que ce moment a agi comme un catalyseur, il a transformé la douleur en parole. Lorsqu'Adriana accepte finalement de participer à un entretien exclusif, la nouvelle circule immédiatement. Toutes les chaînes, tous les journaux, tous les sites d'information veulent obtenir ses confidences, mais elle choisit une seule plateforme, un seul intervieweur, celui avec qui elle se sent en confiance. L'interview est tournée dans un cadre épuré, presque intimiste. Pas d'effet, pas de glamour, juste elle, une lumière douce et un silence prêt à être rompu. Dès les premières minutes, elle parle avec une sincérité désarmante. Elle ne cherche ni la compassion, ni le sensationnel. Elle raconte ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a ressenti, ce qu'elle a appris, et plus elle avance, plus le monde écoute, stupéfait par la profondeur de ses mots. À la fin de l'entretien, un frisson traverse le public, parce que ce qu'elle dit dépasse largement sa propre histoire. Elle parle de rupture, de reconstruction, de solitude, de l'image, de la pression médiatique, de ce que signifie être femme dans un monde qui attend toujours trop. L'impact est immédiat, les réseaux explosent. Les unes de magazines se bousculent. Les débats télévisés enchaînent des heures d'analyse. Adriana Karembeu n'a pas seulement rompu le silence, elle a secoué le monde. Ce qui touche dans son témoignage, ce n'est pas la célébrité du personnage, c'est la vérité humaine qu'elle dévoile. Pendant 3 ans, le public avait projeté ses propres fantasmes, ses propres interprétations. Mais en une seule interview, elle replace son cœur, son corps et sa voix au centre de l'histoire. Elle redonne aussi un visage à ces milliers de femmes, célèbres ou inconnues, qui vivent un divorce dans la solitude émotionnelle, qui doivent reconstruire leur identité sous les regards jugeants, qui doivent apprendre à exister de nouveau sans l'autre. Son récit devient universel, vers un renouveau qui deviendra explosif. De sa nouvelle vie, Adriana se tient debout. Elle n'est plus la femme blessée de l'après-divorce. Elle n'est plus le symbole silencieux de la souffrance médiatique. Elle est une femme qui a compris que sa vérité ne pouvait plus rester dans l'ombre. Ce qui vient maintenant, ce qu'elle révélera dans les sera encore plus surprenant, encore plus intime, et portera en lui la raison profonde de cette confession tardive. Une raison que personne, absolument personne, n'avait imaginée. Alors que l'entretien d'Adriana Karembeu continue de faire trembler la presse internationale, une question demeure, qu'est-ce qui l'a poussée à rompre ce silence après 3 ans ? Dans ce 2e chapitre, nous plongeons au cœur du moment déclencheur, cet événement invisible au public mais décisif pour elle. Loin des caméras, loin des plateaux, loin du bruit médiatique, Adriana a vécu une expérience qui a transformé la direction de sa vie. Ce n'est ni un scandale, ni une rencontre hollywoodienne, ni un élan d'opportunisme médiatique. C'est quelque chose de plus profond, de plus intime, presque de spirituel, un réveil intérieur. Adriana raconte qu'un soir, seule dans sa maison, un silence lourd régnait autour d'elle. Le genre de silence qui n'éteint pas les douleurs mais les amplifie. Depuis des mois, elle vivait dans une routine presque mécanique. Activités professionnelles essentielles, longues promenades, lectures, moments d'introspection. Elle fonctionnait sans vivre réellement. Ce soir-là, elle se met à feuilleter un album photo qu'elle avait soigneusement rangé depuis le divorce. Un album rempli d'images de bonheur, d'instants capturés, où son sourire semblait éternel. À mesure qu'elle tournait les pages, elle ressentait un mélange étrange de nostalgie et de colère douce. Non pas contre son ex-mari, mais contre elle-même. Comment avait-elle pu se perdre ainsi dans une relation qui avait fini par l'effacer peu à peu ? Elle tombe enfin sur une photo particulière, elle, au sommet d'une montagne slovène, les bras ouverts, le regard vers le ciel, comme si elle embrassait le monde. Cette image lui déclenche un choc intérieur, elle se voit comme si elle regardait une inconnue. Une femme libre, une femme forte, une femme vivante. Elle ne pleure pas, elle n'explose pas. Elle reste simplement immobile, comme si une vérité enfouie depuis trop longtemps venait de remonter à la surface. À ce moment-là, je me suis dit, je ne suis plus cette femme et pourtant, je veux la retrouver. C'est à partir de cet instant que son silence devient intenable. Elle comprend qu'elle ne peut reconstruire sa vie sans affronter l'histoire qu'elle refusait de raconter. Quelques semaines après cet épisode nocturne, Adriana reçoit un appel qui, sans qu'elle le sache encore, va cristalliser sa décision. Un producteur d'un grand documentaire international spécialisé dans les histoires de résilience féminine souhaite l'interviewer dans le cadre d'un film sur les femmes qui se reconstruisent après des ruptures majeures. Elle hésite, elle refuse d'abord, puis elle réfléchit. Pourquoi cette demande à cet instant précis alors qu'elle avait passé 3 ans à éviter exactement cela ? Elle en parle à une amie proche qui lui conseille de ne pas fuir éternellement. Ce producteur, dit-elle, est connu pour son respect de la parole des femmes, pour laisser les témoignages respirer sans les manipuler. Adriana accepte finalement une première rencontre, informelle, sans caméra. Et ce jour-là, dans un café parisien discret, elle raconte pour la première fois, non pas la version publique, mais sa vérité intérieure.
Le producteur l'écoute sans interrompre. Il ne pose pas de questions intrusives. Il la laisse parler à son rythme. À la fin, il lui dit simplement « Ce que vous venez de dire n'est pas seulement un témoignage, c'est une guérison qui commence. Si vous êtes prête, le monde peut entendre ce que vous avez traversé. » Pour la première fois, Adriana ressent que dévoiler son histoire n'est pas une faiblesse, ni une stratégie, ni un acte de vengeance. C'est un acte de libération. L'une des révélations les plus bouleversantes d'Adriana concerne son mariage lui-même. Pendant des années, elle avait donné au public une image lisse, maîtrisée, presque parfaite de sa vie conjugale. Mais derrière cette façade, elle vivait une réalité bien différente. Elle confesse dans l'interview que la relation s'était lentement détériorée bien avant le divorce, non pas à cause d'un incident brutal, mais par une accumulation de petites blessures, de malentendus, de silences toxiques. Elle explique que le couple s'était progressivement éloigné, sans jamais oser affronter cette réalité. Nous n'étions pas malheureux. Nous étions éteints. Elle raconte le sentiment de se sentir invisible, même à côté de quelqu'un qu'elle avait aimé profondément. Un amour qui s'était transformé en colocation affective. Une vie à deux qui ne vibrait plus. Cette confession touche des millions de personnes car elle met des mots sur une réalité que beaucoup vivent sans oser la nommer. Elle avoue aussi s'être accrochée par peur de l'échec, par peur du jugement, par peur d'être la femme qui n'a pas réussi son mariage. Mais après des années d'efforts, elle comprend qu'elle ne peut sauver un couple seul. Ce sentiment d'impuissance avait été l'une des blessures les plus profondes. La solitude après la séparation, beaucoup plus lourde qu'elle ne l'admettait. Adriana révèle que les premiers mois après le divorce ont été beaucoup plus douloureux qu'elle ne l'avait laissé paraître. Malgré sa notoriété, malgré sa beauté, malgré son succès, elle a connu une solitude écrasante. Elle explique que son téléphone ne sonnait plus autant, que de nombreuses personnes qui se disaient proches ont progressivement disparu, comme si sa rupture les rendait moins intéressés, moins glamour. Elle découvre alors la brutalité du monde des célébrités. Une femme en pleine séparation n'est plus un symbole de réussite, mais un signe de vulnérabilité. Ce qui la blesse le plus, ce n'est pas la perte d'un mari, mais la perte de plusieurs illusions. L'illusion d'un entourage solide, l'illusion d'une image publique protectrice, l'illusion que la célébrité protège de la solitude. Elle dit une phrase qui restera gravée dans l'esprit des téléspectateurs « Le divorce ne m'a pas brisé. Le silence des autres, oui. » Dans le plus grand secret, Adriana entreprend un voyage en Europe de l'Est quelques mois après le divorce. Elle retourne en Slovaquie, là où elle a grandi, là où elle a appris à rêver avant que sa carrière internationale ne l'entraîne dans un tourbillon médiatique incessant. Elle retrouve les paysages de son enfance, les montagnes, les villages, les forêts. Elle retrouve des odeurs, des bruits, des sensations qu'elle avait oubliées. Ce retour aux sources la bouleverse. Elle réalise à quel point elle s'était éloignée de la jeune femme qu'elle avait été, celle qui rêvait de liberté et non de perfection. Elle passe plusieurs jours dans un ancien refuge de montagne où elle avait l'habitude d'aller dans sa jeunesse. Là, sans maquillage, sans public, sans attente, elle pleure pour la première fois depuis des mois. Non pas par faiblesse, mais parce qu'elle se reconnecte à quelque chose de brut et de vrai. Elle l'explique d'une phrase simple. « J'ai cessé d'être Adriana la célébrité pour redevenir Adriana la femme. » Ce voyage est le début de sa renaissance intérieure. La découverte qui a tout déclenché, un test, une lettre, un message. Dans l'interview, elle mentionne un moment précis mais sans tout dévoiler. Elle parle d'un message qu'elle reçoit un matin alors que son cœur allait mieux, que sa vie retrouvait un sens. Elle garde une part de mystère. Les rumeurs s'enflamment. Une nouvelle relation? Une révélation médicale? Un contact inattendu avec son ex-mari? Une découverte liée à sa fille? Un projet professionnel bouleversant? Adriana ne confirme rien, mais elle laisse entendre que cet événement a agi comme un électrochoc. Elle dit seulement « Ce que j'ai découvert ce jour-là m'a fait comprendre que je ne pouvais plus me taire. » Elle promet de tout raconter dans les prochains chapitres. Pourquoi son témoignage choque-t-il autant? Parce qu'il révèle un visage inconnu d'Adriana. Le public connaissait la beauté, l'intelligence, la douceur, l'humilité, l'engagement humanitaire, mais il découvre une femme vulnérable, lucide, introspective, capable d'analyse émotionnelle profonde. Une femme qui parle de ses échecs, de ses peurs, de ses regrets, mais aussi de ses espoirs. Elle montre que la rupture n'est pas synonyme d'effondrement, mais peut devenir un passage initiatique. C'est cette dimension universelle qui crée un impact mondial. Les médias parlent d'une onde de choc émotionnel. Les réseaux sociaux se remplissent de témoignages anonymes de femmes et d'hommes qui se reconnaissent dans son histoire. Des débats publics s'ouvrent sur la santé mentale après une rupture, les pressions sociales autour du mariage, la construction identitaire des femmes célèbres, la différence entre vie publique et vie privée. Adriana ne s'attendait pas à déclencher un phénomène sociologique. Elle voulait simplement raconter. Mais ce qu'elle raconte devient un miroir dans lequel des millions de personnes se reconnaissent. Se termine avec une vérité essentielle. Adriana n'a pas seulement décidé de parler, elle a décidé de se libérer. Elle veut raconter tout ce qu'elle n'avait jamais osé dire. Les questions, les doutes, les conflits internes, mais aussi les espoirs nouveaux.
Elle annonce qu'elle prépare une déclaration encore plus personnelle, encore plus bouleversante, dans laquelle elle expliquera le vrai motif de son divorce, son destin sentimental actuel, l'événement qui l'a poussé à parler et ce que l'avenir lui réserve. Lorsqu'Adriana Karembeu prend enfin la parole pour la troisième et dernière partie de son témoignage, le monde entier retient son souffle. Ce n'est plus l'histoire d'un divorce, ni celle d'une reconstruction lente et douloureuse. C'est désormais l'histoire d'un aveu. Un aveu que personne n'attendait, que personne n'avait imaginé. Un aveu qui transforme non seulement sa vie, mais la perception que le public a d'elle depuis plus de 20 ans. Et comme toutes les renaissances, elle commence par une vérité. Un plateau télévisé sous haute tension. Pour son ultime confession, Adriana choisit un plateau télévisé sobre, éclairé d'une lumière chaude qui adoucit tout. Il n'y a ni public, ni décor spectaculaire. Juste 2 fauteuils, une table basse en verre, quelques fleurs blanches et un silence presque solennel. L'intervieweur, visiblement ému avant même le début de l'échange, reconnaît d'emblée que jamais une confession n'avait suscité autant d'attentes. Les réseaux sociaux sont en ébullition, les chaînes d'information suivent chaque minute. Partout, les gens commentent, spéculent, imaginent. Lorsque le générique se termine et que la caméra cadre Adriana, un frisson collectif traverse les téléspectateurs. Elle est belle, évidemment, mais c'est une autre beauté, une beauté habitée, presque spirituelle. Son regard n'est plus celui d'une femme blessée. C'est celui d'une femme qui sait ce qu'elle va dire et qui a accepté le poids de ses mots. Le premier aveu qu'elle fait n'est pas celui que tout le monde attend, mais il ouvre la porte à ce qui va suivre. Elle confesse d'une voix douce, presque fragile. Pendant des années, j'ai eu peur de l'amour, pas de l'autre, de moi-même. J'avais peur de ne pas être à la hauteur de ce que les gens attendaient de moi. Alors j'ai construit un rôle, et j'ai vécu dedans. C'est la première fois qu'elle parle ainsi de son rapport à l'amour. Elle explique que son divorce n'était pas seulement la fin d'un couple, mais la fin d'une illusion, celle de croire qu'on peut aimer pleinement sans s'aimer soi-même. Cette idée, simple mais révélatrice, bouleverse les spectateurs. Elle n'accuse personne. Elle ne blâme pas. Elle partage simplement la vérité intime d'une femme qui s'est longtemps menti à elle-même. Après quelques minutes de silence, l'intervieweur aborde enfin la question que toute la planète attend. Qu'est-ce qui a poussé Adriana à briser soudainement son silence ? Elle ferme les yeux un instant, respire profondément, puis lâche la phrase qui va faire exploser les médias du monde entier. J'ai rencontré quelqu'un, et cette rencontre a tout changé. Un battement de cœur, un souffle, le choc. L'intervieweur ouvre de grands yeux. Le public derrière les écrans retient sa respiration. Elle poursuit. Ce n'est pas un homme célèbre, ce n'est pas quelqu'un du milieu. C'est une personne simple, et c'est probablement la raison pour laquelle je l'ai reconnu. Il ne cherche rien en moi, il me voit, il m'écoute, il m'aime pour ce que je suis, réellement. Dans les studios, on pourrait entendre une épingle tomber, car toute la planète réalise que ce qu'elle vit aujourd'hui est l'exact opposé de ce qu'elle avait vécu avant. Une relation où l'authenticité prime sur l'image, où la simplicité supplante le prestige. Elle confesse que cette relation a commencé discrètement, presque timidement, alors qu'elle ne s'y attendait absolument pas. Je pensais que mon cœur était fermé pour toujours, mais la vie a ses mystères. Et parfois, elle vous offre ce que vous n'osiez plus espérer. Elle raconte qu'elle a rencontré cet homme dans un contexte banal, presque quotidien. Un café de quartier, un matin ordinaire, une conversation inattendue. Elle était dans une période de doute, encore fragile, encore en quête d'elle-même. Lui, sans le savoir, a été le premier à la regarder comme une femme normale, pas comme Adriana Karembeu. Il lui a posé des questions simples, sincères, et surtout, il l'a écoutée. C'est cette écoute, dit-elle, qui l'a désarmée. Ce n'était pas un coup de foudre. C'était une reconnaissance. Une âme qui reconnaît une autre âme. Elle confesse avoir résisté, avoir refusé, avoir fui, même. Elle avait trop peur de souffrir encore. Elle pensait ne plus avoir la force d'aimer. Mais cet homme n'a rien forcé. Il s'est simplement montré présent. Et c'est cette présence, sans pression et sans attente, qui a transformé son cœur. Elle explique que l'événement déclencheur, celui qui l'a poussé à briser son silence, est lié à cet homme. Un matin, elle reçoit un message de lui. Simple, direct, sans artifice. Il lui écrit « Je t'aime comme tu es, pas comme le monde te veut ». Elle avoue avoir pleuré en lisant ces mots. Pleuré parce qu'elle n'avait jamais entendu une phrase qui la touchait aussi profondément. Pleurer parce qu'elle réalisait qu'elle n'avait pas vécu cela dans son mariage. Pleurer enfin parce qu'elle comprenait que cet amour, aussi discret soit-il, la plaçait devant une vérité énorme. Elle ne pouvait pas entamer une nouvelle histoire sans assumer la fin de l'ancienne. C'est ce matin-là qu'elle décide de parler publiquement. Parce qu'elle voulait être honnête. Parce qu'elle voulait être libre. Parce qu'elle voulait pouvoir aimer à nouveau, entièrement, sans masque, sans silence. Lorsque le journaliste lui demande si elle est aujourd'hui en couple, elle sourit pour la première fois depuis le début de l'interview. Un sourire vrai, lumineux, presque enfantin. Elle répond « Oui, et je n'ai jamais été aussi heureuse ». Cette phrase, simple mais gigantesque, fait l'effet d'un séisme émotionnel sur les téléspectateurs.
Non pas parce qu'elle avoue aimer quelqu'un, mais parce qu'elle donne enfin une fin à son histoire. Une fin qui n'est pas une tragédie, mais une victoire intérieure. Elle parle d'un amour adulte, apaisé, honnête. Un amour qui ne cherche pas à briller. Un amour qui console. Un amour qui construit. L'intervieweur ose ensuite la question la plus délicate. Votre ex-mari sait-il pour cette relation et comment réagit-il? Adriana reste digne, douce, respectueuse. Elle confesse. Oui, il le sait. Je le lui ai dit avant de parler aux médias, et il m'a souhaité d'être heureuse. Je crois qu'il a compris que nos chemins devaient se séparer pour que chacun de nous se retrouve. Aucun scandale, aucun conflit, aucune rancœur. Juste deux êtres qui se séparent et avancent différemment. Ce passage de son témoignage apaise ceux qui craignaient des tensions ou des blessures profondes. Au contraire, Adriana montre une maturité rare dans le monde médiatique. Elle conclut son témoignage par une vision claire de ce qu'elle souhaite désormais. Plus de vérité, plus de liberté, plus de projets qui ont du sens, plus de sérénité, moins de pression médiatique, moins de faux-semblants. Elle annonce qu'elle prépare un livre autobiographique, le premier où elle se dévoilera totalement, loin des filtres habituels. Un livre dans lequel elle racontera son enfance, sa carrière, son mariage, son divorce, sa renaissance, son nouvel amour et sa vision de la vie d'aujourd'hui. Ce livre, dit-elle, ne sera pas une vengeance, ce sera un cadeau, pour que d'autres femmes se sentent moins seules. La dernière phrase qui fait pleurer le monde entier, à la fin de l'interview, elle prononce une phrase qui restera gravée dans la mémoire collective. « J'ai perdu un mariage, mais j'ai retrouvé ma vie. » Des millions de personnes, en France, en Europe et dans le monde entier, s'identifient à cette vérité simple. Adriana Karembeu n'est plus seulement une icône. Elle est une femme libre, une femme aimée, une femme qui s'est retrouvée après s'être perdue. Et c'est cette victoire intime qui fait d'elle un symbole universel. Alors que le récit d'Adriana Karembeu touche à sa fin, une vérité profonde apparaît avec une évidence lumineuse. Cette femme, que le public croyait connaître depuis tant d'années, n'avait jamais été aussi authentique, aussi transparente, aussi humaine qu'aujourd'hui. Son histoire n'est plus seulement celle d'une célébrité passée par le tumulte d'un divorce, ni même celle d'une icône qui retrouve l'amour. C'est l'histoire universelle d'une âme qui refuse de s'éteindre, qui choisit de se relever, qui accepte ses blessures comme des étapes nécessaires d'une transformation plus vaste. Pendant longtemps, Adriana a incarné la beauté parfaite, la réussite visible, la douceur irréprochable. On la classait parmi les femmes intouchables, celles qui semblent vivre dans un monde où rien ne peut réellement atteindre leur cœur. Mais cette image était fausse, ou du moins incomplète. Aujourd'hui, à travers ses aveux, elle nous montre qu'en réalité, elle est comme chacune des femmes qui ont souffert, qui ont douté, qui se sont senties seules face à des choix difficiles. Et c'est cette proximité, cette vulnérabilité assumée, qui touche profondément des millions de personnes. En brisant son silence, elle n'a pas seulement raconté ce qu'elle avait vécu, elle a permis à d'autres de trouver leurs propres mots, leur propre courage. Car il existe une vérité simple que beaucoup oublient. Parfois, se reconstruire demande plus de force que de rester debout. Parfois, reconnaître que l'on a eu mal est le premier pas vers la guérison. Et parfois, il faut perdre quelqu'un pour enfin se retrouver soi-même. Le parcours d'Adriana est un témoignage puissant sur la résilience. Elle a traversé des nuits de doute, des jours de solitude, des silences lourds, des illusions brisées. Elle a connu la déception, la peur, l'incertitude. Mais elle a aussi découvert l'espoir, la douceur d'un amour nouveau, l'apaisement d'une présence sincère, la liberté d'être enfin elle-même. Ce n'est pas un conte de fées, c'est un chemin de vérité. Elle nous rappelle que l'amour ne réside pas toujours dans les éclats médiatiques, les grandes déclarations, les romances idéalisées. L'amour peut se cacher dans un geste simple, un regard honnête, un message inattendu, une rencontre en apparence insignifiante mais qui change tout. L'amour n'est pas un rôle, c'est une reconnaissance mutuelle. Et parfois, le destin nous offre cette seconde chance au moment exact où nous ne l'espérons plus. En tournant la page de son passé, Adriana ouvre une porte vers un avenir rempli de promesses, d'équilibre et de simplicité. Elle avance sans peur, guidée non par ce que les autres attendent d'elle, mais parce que son cœur lui murmure. Elle n'a plus besoin de prouver, de se justifier, de paraître parfaite. Elle veut simplement vivre, aimer, respirer, transmettre. Et si son histoire touche autant de gens, c'est parce qu'elle rappelle une vérité fondamentale. Ce n'est pas la chute qui nous définit, mais la manière dont nous nous relevons. Chers amis, si cette histoire vous a profondément touché, si le parcours d'Adriana Karembeu vous a inspiré, ému, questionné ou même aidé à traverser un moment difficile, alors sachez que votre présence ici compte énormément. Chaque vidéo, chaque reportage, chaque article que nous créons a pour but de donner une voix à ces récits humains qui, derrière les projecteurs, disent de quelque chose d'essentiel sur nous tous. Votre soutien est crucial pour continuer à produire des contenus aussi détaillés, sincères et engageants. Et si vous souhaitez suivre les prochaines grandes histoires, les nouveaux témoignages, les analyses exclusives, les révélations et les portraits d'artistes ou de personnalités qui bouleversent le monde,
Je vous invite à vous abonner dès maintenant à la chaîne. En vous abonnant, vous ne manquerez aucune nouvelle enquête, vous serez averti des prochains chapitres, vous rejoindrez une communauté qui valorise la profondeur, la vérité et l'émotion, vous soutiendrez un travail journalistique indépendant et passionné, et surtout, vous aiderez à faire vivre ces récits qui méritent d'être entendus. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être alerté dès la sortie d'une nouvelle vidéo. Et si cette histoire vous a frappé en plein cœur, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Dites-nous ce que vous avez ressenti, quelles leçons vous retenez ou quelle autre personnalité vous aimeriez découvrir. Merci du fond du cœur pour votre fidélité, votre confiance et votre bienveillance. À très bientôt pour une nouvelle histoire, une nouvelle émotion et peut-être une nouvelle vérité qui changera encore notre façon de voir le monde.